Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices. Sans plus tarder, internautes, allons dans le livre de Genèse 21, les versets 1 à 3. Je vais lire au nom de l'Éternel. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Amen. Dans cette histoire, il est question du fils de la promesse. Dieu avait promis un fils à Abraham et à Sarah. Et Dieu a fini par accomplir sa promesse. Même malgré la vieillesse d'Abraham et d'Isaac, et de Sarah, autant pour moi, Dieu leur a donné un fils qu'ils ont appelé Isaac. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Cela veut dire que tout ce que Dieu vous a promis, il finira par l'accomplir. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et aussi, vous pouvez précipiter Dieu dans l'accomplissement de sa promesse, même si ce n'était pas encore le moment, parce qu'ici on dit, au moment fixé, Dieu accomplit ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, on peut précipiter Dieu. De la même manière que la femme à la perte de sang avait dit, si seulement je touche son habit, j'aurai ma guérison. L'habit de Jésus, bien sûr. Mais nous, comment pouvons-nous toucher le vêtement de Jésus aujourd'hui? Nous pouvons toucher le vêtement de Jésus au travers de nos prières, au travers de nos jeûnes, pour qu'il agisse plus vite sur nos situations, en criant en lui, en faisant cela. Chers amis, plusieurs passages montrent la puissance de Dieu, tels que Matthieu 8, versets 23 à 27, tels que Luc 7, versets 11 à 15, où il ressuscite le fils d'une veuve, et tant d'autres passages encore. Et tout cela montre quoi? Que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Regardez par exemple, lorsque des otages en Occident sont pris dans certains pays du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, sont maintenus dans ces pays en arrêt parce qu'ils sont otages, les gouvernements occidentaux font toujours tout pour qu'ils puissent être sauvés, bien que certains ne trouvent pas le chemin de la libération, ils sont tués. De la même manière, la puissance du Saint-Esprit est prête à agir pour nous. Nous devons toujours maintenir cela en tête. Dieu veut nous donner certes des choses, chers amis, pour ce qu'il en est de nous. Il veut que nous ayons ce qu'il nous faut, mais en aucun cas, il ne veut que ces choses prennent sa place dans nos vies. Il veut toujours être la priorité. Il veut toujours avoir la première place. C'est le message que je voulais vous transmettre, chers frères et sœurs. Shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.